Alléluia, merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous glorifions toi Jésus. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir à la famille en Christ. Et même bienvenue à ceux qui peuvent écouter ce live pour la première fois. Ce soir, nous pouvons écouter une parole. Et cette parole, elle vient de Dieu. Et la parole qui vient de Dieu, il y a une bonne quitteuse dans la vie. La parole de Dieu, il y allait pour guérir, pour délivrer, pour faire du bien. Ce soir, m'encourage-vous. Connectez-vous même avec cette parole. Choisis la bonne part. Et évite toute distraction. Alléluia. Sans plus tarder, nous dire le Seigneur, merci pour cette parole. Papa, dans le nom de Jésus, nous approchons nous-mêmes devant toi. Nous lui disons merci pour ta parole. Ce soir, ta parole pour instruire nous. Oui, Seigneur mon Dieu, selon ta volonté. Te l'est, Seigneur mon Dieu, qui nous l'amorce, nos paroles nous conduisent, les dignes de toi. Et ce soir, nous disons merci. Instruis-nous, enseigne-nous, afin qu'il nous capable de ressembler à toi, Jésus. Convainc les cœurs ce soir pour le Saint-Esprit. Maudis-toi, merci. Alléluia. Alléluia. Qui dans tout ce qu'il nous fait, dans tout ce qu'il nous dit, à te nom l'honorer, Papa. Alléluia. Salimo désir pour adorer toi. De tout mot, les cœurs me louent toi. Tout ce qui est en moi, alléluia. Tout ce qui est en moi, les louer et toi. Tout ce qui moi doré lie en toi. Me donne-toi me l'équerre, me donne-toi me l'âme, me vive pour toi, Seigneur, dans tout ce qui me fait, dans tout ce qui me dit, qui te non l'io Noé. Salimo désir, alléluia. Salimo désir pour adorer toi. De tout le cœur me louer toi. Tout ce qui est en moi, tout
ce qui est en moi. L'illoué et toi, ce qui m'a adoré, lis en toi. Oh, me donne-toi mon léqué, me donne-toi mon l'âme, me vive pour toi, Seigneur, dans tout ce qui me fait, dans tout ce qui me dit, qui te non l'honoré, me donne-toi mon léqué, me donne-toi mon l'âme, me vive pour toi, Seigneur, dans tout ce qui me fait, dans tout ce qui me dit, qui te non l'honoré, dans tout ce qui me fait, dans tout ce qui me dit, qui te non l'honoré. Louange à toi, merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous saluons dans le nom de Jésus et nous accueillons de sa là. Et nous confessons, nous déclarer que nous vous passons un très, très, très bon moment et dans la parole de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons comment nous avons nous la bouche, nous avons connu qui nous dit, nous avons connu qui nous causait. Parce que nos paroles sont trop importantes, nos langages sont trop importants. Et ce qui nous déclarait, ce qui nous confessait, c'est même qui pouvait une réalité dans la vie. Qu'il est la vie, qu'il est l'amour. Ce qui nous causait, ce qui nous dit, ce qui nous prononçait, est capable de venir une réalité dans la vie. Nous expliquons comment, et quand nous causons, c'est une sémence qui sortit dans la bouche. Tantôt, il y a capable une bonne sémence qui peut produire un bon résultat dans la vie, mais tantôt, il est capable d'une mauvaise sémence qui est capable et dangereux pour nous et catastrophique. Mais aujourd'hui, je vais causer avec vous comment nous arrivons à maîtriser la langue. En fait, ça, c'est la bouche, la langue, la lèvre, la parole. C'est un grand étude dans lui-même. Et mon corps, il prend beaucoup de temps pour nous causer là. Mais autant que possible, nous cause ce qui vous a causé l'essentiel, qui est capable de permettre de gagner l'idée et dans quelle direction et nous peut aller. Vous connaissez même qui nous passe le temps beaucoup pour causer et nous causer. Et le monde de communication, le monde de la communication, c'est le monde de langage. Nous causer, nous communiquer par nos langages, par parole. Et toute action, toute décision qu'il nous prend, c'est en rapport avec ma conversation, ma décision qu'il nous prend, ma parole qu'il nous prononce. Il est capable de la guerre, il est capable de la paix, il est capable de n'importe quoi, qui nous fait une décision qu'il nous prend, une construction, n'importe quoi, dans l'étude, dans côté l'étude, côté mécanique, côté engineering, dans n'importe quel domaine de la vie spirituelle aussi, et nous langage joue un grand rôle. Et à cause de ça, qui nous besoin de beaucoup nous langage. Ok? Avant que nous vous rentre dans la lecture, je vous demande de vous mettre à l'aise et évite toute la distraction dans la case. Vous connaissez dans l'église, nous sommes capables de contrôler les gens pour des autres, éviter distraction, nous sommes capables d'apaiser un petit peu la distraction, mais dans la case, nous ne connaissons pas ça faire. Et comment ça peut passer, nous pouvons contrôler là. Mais ou même vous apprendre à faire au propre surveillance et contrôle
parce qu'ils sont arrivés, rate quelques mots, c'est rate quelques bénédictions dans la vie, ou bien capable de rater l'essentiel qu'il trouve dans ce message-là. D'accord? Et dans l'épître de Jacques, l'apôtre Jacques il met beaucoup l'emphase sur la langue. Et nous étudions ce passage-là aujourd'hui dans le chapitre 3, dans l'épître de Jacques. Et nous pouvons arriver à trouver qu'Isaac vient écrire beaucoup là et donne beaucoup l'instruction qui nous besoin dire comment nous besoin nous la vie de la langue, de nos langages, nous besoin la vie bien balancée, bien ordonnée. C'est tellement important. Et nous te connaissons qui dans le monde naturel, nous passons le temps à causer, parfois nous causons de bonnes choses, parfois nous causons de mauvaises choses, parfois nous causons de causer qui est naissance, parfois nous causons de causer qui est naissance aussi. D'accord? Et ça n'est pas bon, nous vous montrons à travers ce message-là comment nous éveillons nos langages, la langue. Parce que même parole qui nous prononçons, il est capable d'effet dans la vie. Mais ce qui est positif dans ce message-là aujourd'hui, c'est que Dieu l'instruit nous pour cause de sa parole, l'encourage nous pour cause de sa parole, l'exhorte nous pour cause de sa parole, commande nous, ordonne nous pour donner place aux paroles dans la vie. Alors, ce qui veut dire quand nous parlons la parole de Dieu, quand nous confessons la parole de Dieu, quand nous proclamons la parole de Dieu, nous pouvons faire un travail sans qu'il nous réalise la langue. Parce que depuis que nous finissons nés la terre, depuis que nous commençons à causer la terre, et surtout que depuis que nous commençons à comprendre qu'il nous peut causer la terre, et nous finissons tout à l'heure pour ça, comment nous finissons arriver, nous finissons influence nos langages. Nos langages finissent influencés par trois aspects qui t'allaient nous guider. Dans trois domaines, nos langages finissent influencés depuis que nous finissons commencer à causer et nous finissons arriver à la connaissance qui nous peut causer aussi. Ouais, ça tout à l'heure nous guider, nous allons aller temps pour causer là tout à l'heure et on va arriver à trouver qui est livré. Qui ces trois aspects-là, ces trois domaines-là, fin tout le temps, et a l'impact sur nos langues, et finit dans l'impact sur nos langages. D'accord? Et tout à l'heure, nous voyons ça, tout à l'heure, nous voyons là. Mais là, je vous demande ouvert la Bible dans l'épître de Jacques, et le chapitre 3, le verset 1er. Et d'ailleurs, ça chapitre-là, ce titre, d'après moi, la Bible, vous prenez ça dans la Bible. Je tenais un titre, c'est ce passage qui nous lire là. Il y a la modération dans l'usage de la parole. Modération dans l'usage de la parole. Ça veut dire que, il veut dire qu'il nous besoin modérer dans nos langages. Right? Nos langages, il ne faut pas les trop extrêmes, ni trop même diminuer. Right? Il besoin modérer, il besoin entre. Nous avons besoin d'une balance. Pour dire, nous avons besoin d'un équilibre dans nos langages. Et si toutefois, nous montrons que si toutefois nous avons envie d'un équilibre, une balance dans nous la vie, nous devons commencer par une balance, un équilibre dans nos langages. Parce que nos langages affectent nos comportements, nos attitudes, nos façons de faire, nos réactions. Même nos langages sont capables d'affecter nos sentiments, nos côtés spirituels, nos côtés affection, nos côtés émotions. Nos langages sont capables de l'effet, le sapporti là aussi, vient nous l'âme, il est capable de l'effet, le côté nous l'âme aussi, tout comme l'effet, le côté nous physique. Même de côté nous la vie financière, nous la vie matérielle, nous pouvons arriver à trouver que nos langages les affecter. Nous, la vie matérielle, nous, la vie financière. Nous bien connaissons qui nous cause, nous bien connaissons qui nous tire.
même concernant l'avenir, même concernant nos finances, même concernant nos projets qui nous ont, nos business, nos entreprises, nos travail, la vie financière, nous devons connaître qui nous dit là. Et c'est la façon pour moi, les clairs et net, selon la parole de Dieu, c'est la façon pour qui, directement, nous sommes capables de réussir dans ce côté-là, c'est nous devons déclarer ce qui est bon de Dieu là. Qui est bon de Dieu dans la vie financière, qui est bon de Dieu dans la vie sentimentale, qui est bon de Dieu dans la vie spirituelle, qui est Dieu dans la vie physique, qui est bon de Dieu, et quand je déclare cette parole-là, me permettre cette parole de Dieu là faire sur l'effet dans ma vie, dans tous les aspects qui concernent ma vie. Pourquoi on peut comprendre jusqu'à maintenant? Mais seulement toujours est-il que les versets premiers, dans Actes chapitre 3, verset 1er, et l'apôtre Jacques dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Qui fait dire ça? Qui fait dire parmi eux, il faut dépendre à beaucoup de gens qui passent tout le temps à enseigner. Il dit, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Qui veut dire que l'enseignement, si pas l'enseignement balancé, équilibré, selon la doctrine de Dieu, selon la vérité, selon les instructions de Dieu, nous pouvons être jugés sévèrement. D'accord? Et puis, quand il y a cause qu'il y a beaucoup de gens parmi eux, ne pas mettre eux-mêmes à enseigner, il peut expliquer qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables et autonomes eux-mêmes comme un enseignant, comme un docteur de la parole. Il y a beaucoup de gens autonomes eux-mêmes, nomment eux-mêmes, appellent eux-mêmes un enseignant, mais il dit bien, si tu appelles toi-même un enseignant, mais tu bien connais qui t'ont enseigné parce qu'il te peut être jugé sévèrement. Et ça peut être, je vous dis très clairement, je pense beaucoup là, je prie beaucoup là, et je réfléchis beaucoup avant de dire quelque chose, parce que je crains qu'il tension, je dire quelque chose qui n'a pas besoin de dire, et je ne pas juger pour ça. En fait, comme quelqu'un qui dit, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église, quelqu'un qui fait une réussite quand il fait une presse l'évangile, quand il fait une presse l'évangélisation, quand il fait évangéliser. Quand je finis évangéliser, quand je finis presse l'évangile, je finis réussi. Du monde fin béni, du monde fin délivré, du monde fin guéri. Mais c'est moi, ça du monde je finis tomber. Comment je finis tomber? C'est pas l'enseignement. C'est fausse doctrine, il vient par l'enseignement. D'accord? Il n'est pas venu par l'évangélisation. L'évangélisation, c'est ce que c'est guérir, les délivrer, les pardonner, les transformer, les agir de toute la vie, les faire toi du bien, les protéger toi, les ouvrir la porte, les exercer miséricorde de toute la vie, les gracier toi, les accepter toi, les reconnaître toi. Tout ça, c'est l'évangélisation. Mais l'enseignement, c'est quand on va en profondeur. Mais quand on va en profondeur, on bien connaît qui parle ça littéralement. À cause de qui, même encore, qu'Isaac a raison, totalement raison quand il dit ça. Parce que, du temps nous pouvons étudier la langue, nous allons arriver à trouver qu'il peut mettre l'enfant beaucoup l'eau, nous devons connaître qui nous dit. Nous devons connaître qui nous prononcer, parce que l'enseignement, c'est ça la nourriture du même peuple de Dieu. L'enseignement, la parole de Dieu. L'enseignement, c'est la parole de Dieu. L'enseignement, c'est la nourriture spirituelle de mon enfant de Dieu. Et si cette nourriture n'est pas une nourriture bien balancée, bien équilibrée, n'est-vous capable et empoisonne le peuple de Dieu. Right? Là, il dit, verset 2, nous pouvons lire maintenant, nous continuons à lire. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Qui vient bronchon? Bronchon veut dire nous fauter de plusieurs manières. Il dit, nous fauter, nous faire errer de plusieurs manières, nous chuter de plusieurs façons. Là, il dit, si quelqu'un n'est pas fauté par sur la parole, si pas faire errer par sa parole, il dit, c'est un homme parfait, qui est capable de tenir tout sur l'écho en bride. Tenir l'écho en bride veut dire tenir sur l'écho en contrôle. Nous contrôlons l'écho.
nous contrôle nos l'attitude, nous contrôle nos façons de faire. Là, il peut causer avec nous, frères et sœurs, comment la langue, souvent, des fois, l'inspire nous bonne action. La langue l'inspire nous bon caractère, l'inspire nous bon comportement et nous bonne attitude. Qui nous dit l'influence nos comportements ensuite. Qui nous déclare l'effet de nous-mêmes, de nos caractères, de nos mental, de nos pensées, de nos façons de faire. Qui nous dit, qui nous déclare. D'accord? Et bien, nous brossons tous de plusieurs manières, veut dire, nous fautons de plusieurs manières. Nous tous ne pas faute de la même façon. Il y a plusieurs façons pour que les gens faute. Arrête de broncher. Arrête. Mais seulement si c'est quelqu'un n'est pas broché en parole, il n'est pas fauté en parole. C'est un homme parfait. Un homme parfait, c'est un homme mûr. Un homme qui est complet en lui-même. Un homme qui a un sens de maturité. D'accord? C'est un homme parfait. Qui permet nous d'atteindre la maturité spirituelle, c'est nous la langue. Comment nous utilisons la langue? Comment nous causer quand nous sommes dans une situation? Comment nous comportons dans la société? Comment nous comportons au sein des autres, en présence des autres? Et surtout, plus que cela, comment nous comportons dans la présence de Dieu? Comment nous causons avec bon Dieu? Nous, la langue, quel langage nous servir quand on approche avec lui? Comment nous causons avec lui? Vous connaissez, nous, le langage joue un grand rôle dans nos communications avec bon Dieu. L'apôtre Jacques même pour dire après, il dit, je demandais, je ne pas recevoir parce que je demande mal. Demandez, mais avec parole. L'apôtre Jacques même qui vous dit ça après, dans ce l'épître même, il vous dit que je demandais, je ne pas recevoir parce que je demande mal. Qui veut dire, comment on approche avec bon Dieu, comment nous demander, quel langage qui nous servit? Est-ce qu'il y a un langage qui est simple, un langage qui est clair? Ou bien, vous connaissez, il y a beaucoup de gens, vous connaissez, vous avez une tendance, vous servez un langage un petit peu comme si, moi je suis cool là, un peu plus raffiné, comme si, vous connaissez, il y a des gens qui m'ont dit, pensez que de façon de causer d'une façon raffinée, un mot faux. Il y a des gens qui sont mauriciens, je ne suis pas capable de prier en créole, je vais prier en anglais. D'accord? Vous devez penser que quand je prie en anglais, je vous prie exaucer que quand je prie en créole. Mais t'es un mauricien, mon frère, à cause en créole, on dit tant toi dit. D'accord? Ce n'est pas quand tu déclares qu'ils sont en anglais ou bien en français qu'ils vont dire vous plie content toi. Ils vous plie comprend toi. Ils vont essayer de te la vie. Alors, ça, c'est une faute. Quand nous croyons que, d'ailleurs, là, Jésus-Christ même dit, nous croyons que plus nous la prière est plus longue, plus nous prononçons beaucoup de mots. Il dit ça dans le cause de la prière. Il dit, nous croyons à force de paroles, nous la prière pour exaucer. À cause de beaucoup de gens, je fais la prière, beaucoup de répétitions, de répéter. D'accord? Nous faisons une confession dans l'église, nous faisons une confession qui nous aide dans ce moment-là. Mais nous ne pouvons pas dire, apprendre une confession à lire la case, continuer à lire la case. Non. Ou bien le Saint-Esprit dirige nous, parce que comme ça, on donne nous le Saint-Esprit le parler en langue, pour que le Saint-Esprit dirige nous dans la prière. Mais si vous pouvez faire la prière répétition, bon Dieu n'est pas capable de dire, parce que des répétitions. Avant de prier, on dit, reste tranquille, je finis de connecter au bout de là, pas besoin de te dire, parce que mon cas, j'ai dit de ta place. Il n'est pas tous les cas, bon Dieu, ça quand la prière là. D'accord? Alors, si quelqu'un qui n'est pas bronzé en parole, n'est pas fauté en parole, il est un homme parfait, il est un homme mûr. Il est complet en lui-même, il a un sens de maturité, il peut grandir. Right? Il peut atteindre un certain niveau. Qui fait? Parce qu'il est capable de tenir sur la langue en bride, il est capable de contrôler sur la langue. Donc, on a une cause qui dit que la langue pénalise. Et du monde prend ça comme une esquisse parce que la langue pénalise.
pour dire que on ne peut pas contrôler parce qu'il est pénalisé, il battait la langue là, il bat folle. C'est une langue qui bat folle, vous connaissez ça? Si vous finissez à A, il finit finir en ZD. C'est ça un gros problème qui existait. D'accord? Comment dire la rivière, comment dire, tiens, dans la rivière, tu bousses, comment on lève ça qui bousse là, ou tu déloges là, couler vite. Ou bien le robinet qui t'y bousse, ou tu le sorti sale. Mais pas bon. Devant bon Dieu, pas bon. Parce que vous ne pouvez pas réaliser qu'il peut cause beaucoup, vous pouvez pécher beaucoup. D'ailleurs, quelque part, il dit nous, celui qui cause beaucoup, il n'est pas marqué de péché. Il péchait beaucoup. Parce que tellement il causait, il n'a pas réfléchi qu'il y a, il ne connaît même qu'il y a, et il peut pécher en même temps sans qu'il ait réalisé. D'accord? Donc, ce qui veut dire, le peuple de Dieu est tellement important. Right? Si quelqu'un est bon point parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et là, il dit, si nous mettons, verset 3, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout en entier. Il paraît mon cheval, mon corps, tout cheval. Dans Maurice, tout le monde trouve cheval. Si on nous amène tout un cheval, nous, dans Maurice, nous gagnons sa grâce pour trouver cheval. Right? Qui veut dire, un zoquet, le cheval là, il y a un mot qui met dans la bouche cheval là, et il y a la reine sur la main, et il contrôle cheval là quand leur vie l'amène. Ce n'est pas cheval là qui amène, c'est lui qui amène cheval là, quand il en veut aller. Right? Parce qu'il dit que c'est un mot là même, right? un petit quelque chose qui se met dans la bouche, right? qui guide un gros cheval. Un cheval puissant qui galope très très vite et amène comme bien amené. Ouais. Voici, verset 4, il y a même des navires qui sont si grands, des navires. On a tous des navires, des croisières, on a trouvé bien grand ça. Des croisières qui, quand du vent violent venait, ils résistaient du vent violent, impétueux veut dire violent. Un gros navire, du vent violent, tu as parlé, ils résistaient à du vent violent là. Mais ces gros navires-là, vous ne connaissez pas qui sont dirigés par un très petit gouvernail. Il y a un petit gouvernail par derrière. Hein? Right? Petit gouvernail au gré du pilote. Un pilote peut diriger un petit gouvernail dans de l'eau, étant les tourner comme ça, bateau tourne là-bas, étant tourné ici, bateau tourne là-bas. Les contrôles de ce bateau-là, la mener des kilomètres et des kilomètres dans l'océan. Right? Il y a un petit gouvernail dirige, contrôle un gros navire. Un mot dans la bouche d'un cheval dirige tout sur le corps. Il y a de même, la langue est un petit membre. Nous, la langue est petit. Mais bon, nous connaissons du monde qui a une longue la langue. Right? Mais je vais causer dans le sens spirituel. Hein, tu vois, la longue la langue. Right? Mais nous, la langue est petite. Nous, la langue est petite. Right? Vous avez même trouvé du monde qui a la langue plus grosse que sur la bouche. Vous connaissez. Si vous arrivez à trouver quelqu'un qui sur la langue plus grosse que sur la bouche, c'est vraiment tout ça. C'est pour mais tu connais que la langue, c'est les plus petits membres. Mais elle se vante de grandes choses. Ce qui veut dire là, il veut dire que la langue est capable de permettre de grandes choses arriver. En fait, toute chose qui est capable d'exister, qui est créée par l'homme, et la contribution de la langue là-dedans, sans qu'il nous réalise. D'accord? Parce que l'homme il a l'intelligence pour faire quelque chose, et puis il communique sa parole-là avec Benjamin, et Benjamin mettait en pratique, et il vient sa vision, ou bien il vient sa produit qui est bien sorti là-dedans. Elle se vend des grandes choses. Right? Il a attribué des grandes choses. Right? Une des bonnes versions qui m'ont guidé, c'est de dire il apporte la capacité, il donne le pouvoir pour permettre de grandes choses d'arriver. Il permet de grandes choses réaliser. Pouvoir, capacité pour permettre de grandes choses réaliser. La langue. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui assiste pour lève sur le téléphone? Ils lèvent sur le téléphone et disent attaquer un pays capable de détruire complètement. Ils disent attaquer. La langue. Ou bien sinon la guerre quelque part,
Il existe sur le téléphone, il dit arrête tout en place, ben arrêtez. Pour montrer que la langue, il a puissance. D'accord? D'ailleurs, si nous connaissons dans le proverbe, il dit nous très clairement que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous, la langue. Vous connaissez des questions qui existaient sur la terre. Vous connaissez, pas besoin de dire plus que ça, des questions. Et dans la vie avec la mort. Oui? Des questions, soit qui sont les vivants, soit les morts. La langue qui produit ça. Et les tiers, ce qui te croit, ce qui t'as envie de t'expérimenter, t'as envie de vivre, c'est de bien commencer à causer. T'as envie de la vie, cause la vie, tu veux la vie manifester, mais si tu laisses ta rentrer dans la négativité pour permettre que la négativité arrive dans ta vie, tu vous cause la mort. D'accord? Et négativité pour venir. Hein? Je voici un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit étincelle qui commence quelque part dans la forêt, ou qu'on va tout par hectare, par empan terrain pour du feu. Nous trouvons ça souvent des fois dans mon pays, nous trouvons ça dans l'information. Right? Un petit étincelle ou bien fait trop chaud, l'été, le soleil fort, un étincelle permet le feu et répandre en pan de terrain, de la forêt, hein, la forêt pour du feu. Puis vous voyez l'hélicoptère, vous voyez l'avion pour éteindre ça du feu là. Encore on connaît. Ça c'est le pouvoir de la langue. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Dis-nous, la langue, c'est le monde de l'iniquité. Qui veut dire l'iniquité? C'est le monde de la méchanceté. La langue. Si nous arrivons, vous trouvez que tout qui sonne une cause de là, tout récemment, et ces derniers temps, nous finissons faire allusion dans un est tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Right? C'est le monde de l'iniquité. Qui fait mon cas dire c'est le monde de l'iniquité? C'est quand Dieu étudie avec Adam et Ève, justement, ça fait là, pour mort. Satan, tu causes avec eux, tu donnes eux bonnes paroles. Et tu dis, justement, ça fait là, pas pour mort. Le diable, Satan, c'est un menteur. Une cause mentir avec la race humaine. Et ben, on a fait croire là-dedans. Je fais ça fait là, et la mort finit rentrer jusqu'à maintenant. Encore, il y a l'impact dans la vie du monde aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore dans sa salut qui bon Dieu finit dans nous autres là. Et d'ailleurs, de même que la malédiction finit rentrer par la bouche, par Satan, à travers Adam et Ève, de même, par Jésus-Christ, la Bible dit nous être justifiés. Il y a c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous venons à la justification, nous venons au salut par nous la langue, par nos confessions et par nos déclarations. Et Dieu l'attend, le peuple de Dieu qui nous a fait travers nous la bouche. Quand nous sommes capables de permettre la malédiction rentrer, négativité rentre dans nous la bouche. Nous sommes capables de penser même la bouche, même si nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos fautés, bronzés, nous fautés, nous disons Seigneur, pardonne-nous. Bon Dieu, pardonne-nous et nous dit purifiez-nous la langue par du sang de Jésus-Christ. Il purifie-nous la langue par du sang de Jésus-Christ. Et avec ça même la bouche là, ça même la langue là, nous glorifions bon Dieu. Right? Tout à l'heure, nous pouvons nous là et dans ce passage là aussi, dans chapitre 3 là. Merci Seigneur. La langue était aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité, de la méchanceté. L'iniquité veut dire méchanceté. Le méchant, il vit pour sur la langue. Il y a deux mondes de la terre, le monde de la méchanceté et le monde de Dieu. D'accord? Le monde de la méchanceté est contrôlé par la langue et le monde de Dieu est contrôlé par la langue aussi. C'est nous qui décidons. Soit nous vous rentrons dans le monde de Dieu ou bien nous vous rentrons dans le monde de l'iniquité. Pour nous, la langue, qui nous déclarait, qui nous confessait, qui nous croit. La langue est placée parmi nos membres. Nous avons plusieurs membres dans nos corps. La langue fait partie parmi nos membres. Les suit tous nos corps. C'est nous la langue qui permet tous nos corps d'être souillés, être salis. Un écho qui est influencé par l'impiété.
par le mal, par la méchanceté, à travers nous la langue. Comment ça, pharisiens, les simples, qui nous déclaraient, qui nous confessaient, qui nous disaient. Il suffit qu'ils nous écoutent comment le monde fonctionnait, comment la race humaine fonctionnait à travers ce langage. Nous vous finissez de connaître qui influence notre l'écho, qui influence notre la vie. Nous allons les rendre témoignages, nous disons comme ça. Nous allons les rendre témoignages de l'état de nos âmes. Nous allons les rendre témoignages de l'état de nos âmes. Comment nous la vie était. Il paraît que nous allons les capables de démontrer si nous croyons dans bon Dieu ou bien ne pas croire. Nous allons capables de démontrer si nous croyons dans bon Dieu ou bien ne pas croire. Tous les deux côtés, soit nous croyons ou bien ne pas croire, ou bien ici, si nous ne pas croire, bien nous croire. Tous les deux pareils là. C'est pas nous la langue qui nous croit dans bon Dieu, c'est pas nous la langue qui nous régnait bon Dieu. C'est nous la langue. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. À cause de nous, la langue, nous sommes capables de permettre nous passer dans différents. Pourquoi nous attendons ça cause-là? Je dis, on passe dans différents, Vous connaissez comment on peut passer dans différents? Qui fait de passer dans différents parce qu'il se dit, nous langage, il protège nous, nous langage, il donne l'occasion, l'adversaire dans la vie. À cause de que nous pouvons causer avec vous aujourd'hui, nous avons besoin de maîtrise nous la langue. Nous avons besoin qu'on maîtrise nous la langue. Pas laisser la langue là battre même si pénal les eaux. David pour dire, le psaume 39, verset 2, il dit, vous mettez un frein dans la bouche. Les pénal les eaux, mais mettez un frein dans la bouche, ça, papa. Mettez un frein, tout à l'heure, nous cause de là. D'accord? C'est tellement important, mon corps peut comprendre quand nous peut arriver enflammant. La vie vient amère, right? Comment dire, on peut pas dans du feu. Ou la vie, le cours de ou la vie là comme ça. Vous disais tout à l'heure au commencement, qui c'est qui nous causait une sémence ça. Et cette sémence, c'est un même fruit qui nous peut manger demain. Qui nous peut dire aujourd'hui, c'est un même fruit qui nous peut manger demain. Si mon corps négatif aujourd'hui, c'est un moment de négativité demain. Si mon corps ce qui est bon de dire aujourd'hui, mon moment ce qui est bon de dire demain. Alors, c'est qui dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. Je veux dire, si mon corps a une parole de vie aujourd'hui, je gagne la vie demain. Si mon corps a une parole de mort aujourd'hui, je gagne la mort demain. La mort est spirituelle ou bien dans n'importe quel niveau que nous ne pouvons pas considérer. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Qu'est-ce que ça fait? Nous, la langue, nous, c'est le monde de l'iniquité, le monde de la méchanceté. Ici, il dit, nous, la langue, est enflammée par la géhenne. Vous savez ce que veut dire la géhenne? C'est une place que le diable, Satan avec son démon, son ange, vous passez. Ce qui veut dire quand nous pouvons causer, nous ne pouvons pas réfléchir, que nous pouvons dire. Quand nous pénétrons la langue, quand tu battes, ici battent la même. Right? Nous ne pouvons pas réaliser qu'il nous peut permettre le fait de la géhenne tous nous la vie. La géhenne peut gagner un pouvoir. Nous comment dire comme si il mettait un pied dans la géhenne. Nous pouvons prendre direction de la géhenne. De l'enfer, nous pouvons causer avec vous. Ça a lieu que Satan peut être là. Allez-moi vous suivre ça 3 points importants que moi vous cause avec vous. Là, vous trouvez pour résumer dans tout ce que nous pouvons dire jusqu'à maintenant. Vous trouvez pour résumer dans tout ce que nous pouvons faire jusqu'à maintenant. Toutes les espèces de bêtes, toutes les bêtes qui sont les animaux qui sont, les oiseaux, les reptiles, ou bien les animaux marins, il y a nous verset 7, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Pourquoi on connaît qui veut dire les animaux domptés? On est dans le cercle longtemps, tu es dans le cercle. Je me rappelle que moi, tu amènes-moi dans le cercle, moi, pas une famille, tu amènes-moi. Dans un lieu, qu'on amène l'éléphant, amène le tigre, amène le lion, amène tous les animaux qui existaient, où tout l'éléphant peut danser, où tout l'autre peut soumettre. Quand le maître il contrôle un lion, on la soumet devant lui. Ils ont dompté des petits, ça, les animaux.
veut dire, amène dans la soumission, voilà. Donc, tu veux dire, amène dans la soumission. La Bible dit, nous, toute espèce animale, oiseau, un reptile qui existait, une bête qui existait, tout capable de dompter ça, par la nature humaine. L'homme a pouvoir, les autres pour dompter ça. Il y a tout connaît qui donne l'homme pouvoir pour contrôler les animaux, pour pouvoir les animaux. Les animaux bien soumettre devant eux. C'est la désobéissance qui fait faire l'homme soumettre devant les animaux. Quand les animaux qui bien soumettre devant eux, c'est la désobéissance qui fait permettre ça. Car Adam et Ève finissent désobéir. Là, tout ne changé, tout ne vient en là-haut. Tout ne perverti. Tout ne perd de valeur de vrai sens. Tout ne changé, tout la musique qui ne changé, ou tout le sexe qui ne changé, ou tout beaucoup de choses qui ne changé maintenant. La danse qui ne changé. Right? Tout ça, un moyen. Il y a beaucoup de choses dans le rayon. On peut dire que tout un moyen qui existait pour adorer bon Dieu, right? Nous trouvons ça exister dans le monde. Mais seulement, je ne pas adorer bon Dieu, je t'adore l'homme, je t'adore peut-être un animal, ou bien je t'adore quelque chose. Il existait dans le camp de Dieu, ça, mais seulement une perverti. Il prend la direction. Perverti veut dire, il peut prendre la direction. D'accord? L'homme dompte les animaux. Il dit seulement la langue, verset 8. La langue, aucun homme n'est capable de dompter. La langue, personne n'est pas capable d'amener à la soumission. D'accord? C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Réprimer veut dire qu'on n'est pas capable d'affaiblir, nous ne sommes pas capable de pouvoir le dire. La langue. Et donc, elle est bien vrai. Elle est tellement vrai. Elle est pleine d'un venin mortel. Encore, on connaît qui vient de venin. Venin, c'est un serpent qui un aspic, par exemple, tout ça là, un scorpion, on a un venin qui était en dehors. Si il y a un nous capable de mourir, un venin. Et tu as là, un verset qui monte au moment du mondial. Et par exemple, nous prenons l'exemple de Jérémie. Right? Et on a dit, à nous tuer Jérémie avec nous la langue. Comment explique-moi qu'un démon est capable de tuer un démon avec sur la langue? Oui, nous sommes capables de tuer un démon avec nous la langue. Nous sommes capables de décourager un démon avec nous la langue. Nous sommes capables de baisser un démon avec nous la langue. À cause que nous avons beaucoup de nous la langue. La langue, peuple de Dieu, est capable de mettre nous dans un moment de gloire. Elle se vante de grandes choses, capable de rendre un niveau à cause de la langue. Mais comment capable de rendre dans la zéane aussi à cause de la langue. Bassesse à cause de la langue. Et là, les dieux nous frères et sœurs, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. Papa, me bénis toi. Papa, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu réel, tu es un Dieu puissant. Right? Nous bénis bon Dieu, nous causes bien le bon Dieu. Nous comptons toi, Seigneur, tu donnes-nous Jésus, alléluia. Tu es un papa sucre d'eau, tu es un joli papa. On est comme du monde un joli papa. Mais est-ce que tu peux mettre ça la vie qui n'est pas joli papa là devant eux? Il y a joli papa, vivre la vie qui est joli papa, dire. Pas pareil. Mon joli papa, mon joli papa, mon grand-papa, mon papa souriant. Il dit, nous bénis bon Dieu avec nous la langue. Mais avec nous la langue, nous maudissons du monde qui fait créer l'image de Dieu. Comment expliquer que quand il y a bon Dieu, mon joli papa, après il maudit ce semblable? Avec ça même la langue la même. Qui veut dire, il peut montrer qu'il ne faudrait pas parler comme ça. Je ne veux pas dire qu'il est bizarre comme ça, mais je peux dire qu'il ne faudrait pas parler comme ça. Vous ne pouvez pas avec la langue, vous dites, bon Dieu, mon joli papa, après vous maudit au semblable ici. Vous pouvez causer négativement au semblable, qui fait créer l'image de Dieu. Vous pouvez dire, papa, que vous ne pas trouver, mon joli papa, ou frère qui est devant vous, qui crée l'image de son papa, qui vous dit au joli papa là, vous pouvez maudire. Il dit, il ne faudrait pas parler comme ça. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malé
Pas capable dans même la bouche, bénédiction sortir et malédiction sortir en même temps. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faudrait pas qu'il dise comme ça. Avec ça, même la bouche, tu peux bénir bon Dieu. Avec ça, même la bouche, tu peux maudire ton camarade. Tu peux maltraiter quelqu'un. Tu peux vomir loin du monde. Tu peux calomnier tes semblables. Tu peux critiquer les autres. Tu peux insulter tes semblables. Tu peux abaisser un quelqu'un. Tu peux dire, bon Dieu, mon papa, mon joli papa. Tu peux abaisser ton camarade. Il ne fallait pas. Il me dit ici. Il ne fallait pas aller comme ça. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas me faire qu'il en soit ainsi. Dans la bouche, bénédiction, malédiction, pas capable de sortir en même temps. Soit malédiction, soit bénédiction. Mais c'est moi qui fait parfois nous trouve, et il y a du monde capable, et il y a du monde dans l'église. À prier, mon père, il n'y a pas de l'église à prier. Il y a quelqu'un qui dit autres religieux, dans le prier. Il dit, dans le prier, oui, mais seulement, parmi nous-mêmes, il y a du monde qui n'est pas content là-dedans. Et nous pouvons prier, bon Dieu. Et ici, nous pouvons prier, moi aussi, nous pouvons prier, nous ne sommes pas contents, mon camarade. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Là, il dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau salée? Et il dit, là, quand la source était dans cette ouverture, quand de l'eau douce sortit, est-ce qu'il y a de l'eau salée, de l'eau amère aussi qui sortit là-dedans? Ce n'est pas possible. Dans la source, quand de l'eau douce sortit, de l'eau amère pas qu'à sortir là-dedans. Il dit, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? Est-ce qu'il y a un figuier capable de produire des olives? Nous prenons dans l'exemple Maurice, est-ce qu'un papa est capable de produire banane? Ou une figue de figues, une vigne de figues? Pas possible. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est ça qu'il veut dire, frère. Qui fait peut-être tout ça là? Bon, est-ce que nous étudions a fait important là? Moi, pour expliquer qu'on a fait important là, avant qu'il nous rentre dans sa deuxième partie là, à partir du verset 13. Comprends-moi bien. Nous tous connaissons que les jours de la Pentecôte, la Bible dit nous, des langues de feu qui descendent au apôtre. 120 disciples, tous les 120 tu remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit, des langues de feu qui descendent aux autres. Bon, nous connaissons quand il y a dans 1 Corinthiens, les chapitre 14, il dit nous, quand quelqu'un parle en langue, il peut parler à Dieu, et quand quelqu'un peut parler en langue, il peut édifier lui-même. Nous connaissons ça. Et si nous prenons les, nous mettons en rapport ce qui nous finit jusqu'à maintenant. Nous pouvons montrer ici, il peut dire, c'est le monde de l'iniquité, il y a une diffé, l'issue de la vie, de l'écho, il enflamme tous les cours de vie, c'est la ZN, la langue naturelle, la langue là comme elle était là. Mais étant donné que de l'autre côté, la langue peut remplir avec diffé, mais on ne peut pas la langue, on ne peut pas la Dieu. Je peux édifier eux-mêmes. Et je peux parler à Dieu et je peux édifier eux-mêmes. Mais qui ne comprend pas ça? Qui veut dire Dieu finit de parler en langue en même temps, comment nous dire, pour faire un travail avec ça, la langue-là. Il y a un travail de sanctification qui bon Dieu lui fait à travers le parler en langue, pour sanctifier nous la langue naturelle. Quand il cause nos langues de feu là-bas, ben langue de feu, pharisien, quand il pose nous la langue, right? Nous la langue il peut enflammer, brûler par le feu de Dieu. Quand tout le monde impiété qui est capable de coller, qui suit nous la langue, il peut détruire. On va écouter ce message dimanche matin, right? L'apôtre Pierre, il mettait des bouts les jours de la Pentecôte. Il parle la parole de Dieu après qu'il finit de recevoir le Saint-Esprit. Right?
3000 djimoun sauvés ce jour-là. Mais je crois très bien que ce n'est pas sur la langue naturelle que tu peux causer, c'est même qui causer par l'inspiration. La langue inspirée par bon Dieu, par le feu de Dieu qui touche les cœurs. La Bible dit nous, les cœurs, si tu sais. Tu entends ça dimanche. Pour montrer nous, frères et sœurs, qui est mon corps vraiment qui nous besoin de Dieu contrôle nous la langue et qu'à travers le parler en langue, un travail fait dans nous l'esprit, dans nous la langue. Mettre tout dehors, même qui ne pas venir de Dieu, ça la langue impure, malpropre, dégoûtante, qui cause gonasse, qui cause n'importe quoi. La langue qui, si la langue qui cause malédiction, si la langue qui produit malédiction, hein, il cause tout le temps, les maudits sont semblables. Allez me poser une question, c'est content de rendre réponse à même dans la case. Hein? Si vous n'avez pas écrit le comment, si vous écrivez, hein, vous pouvez lire, vous pouvez checker ça. Je pose une question là. Un djimoun est la langue qui maudit djimoun. Les causes, il peut maudire djimoun. Les causes, il maudit djimoun. Tout ce langage, il peut maudire djimoun. Right? Mais c'est la langue là qui est la langue léna. Elle est la langue qui maudit. Il n'est pas capable de la langue qui bénit, à cause de qu'il dit, avec la bouche qui te bénit, bon Dieu, tu n'es pas capable, à cause de malédiction, de te semblable. Oui? Qui veut dire qu'un quelqu'un peut bénir son semblable, une parole de grâce peut sortir dans la bouche, il peut encourager quelqu'un, il peut donner la foi, il peut relever, il peut encourager, il peut pousser pour aller de l'avant, il peut exhorter. Mais ça, c'est la langue qui est de Dieu. Qui est de Dieu. Dieu peut causer à travers la bouche. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Dans même l'ouverture, pas capable, il y a de l'eau douce et de l'eau amère. De l'eau salée, pas capable de produire de l'eau douce. Quand de l'eau salée peut venir, c'est de l'eau salée qui peut venir. Bon, nous connaissons un système qui se travaille, passe dans l'appareil, c'est pas qu'ils se fait pour faire de l'eau la mer et pour faire venir de l'eau douce. Pas ça pas cause de l'appareil, là, cause de l'eau salée, là peut venir, il dit salé, c'est salé. Pareil, c'est en Christ. Tu vois? La Bible cause nous bien maîtrise nous la langue. Pourquoi qu'ici nous la langue, dans le monde, beaucoup de monde qui ont la langue qui maîtrisée, la langue qui est bien contrôlée, la langue qui est bien ordonnée, qui cause ce qui est bien causé, pas que n'importe quoi, cause ce qui est bien causé. Puis la tête, c'est pas une bonne place pour vivre. Ban insulte, ban dispute, ban querelle, ban violence, ban calomnie, ban injure, ban faux témoignage, cause faussement le man du monde, faire palabre, faire causer morcer. Puis tout ça là, pharisée, il vient du diable, il vient de l'ennemi. À cause d'un qui bon Dieu par son Saint-Esprit, les saisit premièrement la bouche man du monde. Le Saint-Esprit, toi, il contrôle la bouche même avant. Parce que ça même qui montre nous comment nous finissons là, la langue là, elle est un petit membre, mais il est comme un diffé. Et il paraît comme un petit diffé qui pas embrasé dans la forêt. Tout ça là, une cause nous dit là. Le parler en homme, quoi, c'est ça. C'est ça, peuple de Dieu, c'est ça. C'est ça, il est tellement important. Nous continuons. Là, lisez-nous, vous avec vous, ça 3 points là maintenant. Écoute bien, ça 3 points qui nous cause avec vous maintenant. Là, verset 13, il cause nous, lequel d'entre vous est sage et intelligent? En rapport avec la langue, il peut causer là. Hein? Il continue ça. Et quelqu'un qui sage, qui est intelligent, nous capable et trouver à travers nous la langue. L'intelligence de Dieu manifestée, la sagesse de Dieu manifestée à travers nous la langue.
Comment nous connaissons qu'un monde est intelligent? Nous écoutons causer. Nous écoutons donner une réponse. Nous écoutons donner une explication. Vous dites ça qui a l'intelligence, hein? Non? Non, pas comme ça que nous connaissons un monde intelligent. Par exemple, un monde avant de faire quelque chose, il fait un projet après ça. Il fait un projet, il vient avec un projet, il crée en détail qu'il pense pour faire. D'accord? Il explique, il cause là. Right? Et le projet là vient en réalité. Tout qui soit n'arrive comme ça. Avion, pour faire avion, on connaît un peu de tol, pas essayer de faire un avion dans l'air. Il écrit comment je peux faire, il fait ce dessin, il fait ce croquis, il fait tout ça, là, puis je monte là, il vient un avion. Tout à fait comme ça. Il dit comme ça, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Douceur. La douceur de langage, de la sagesse. D'accord? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Qui peut dire pour ça? Qui peut causer là? L'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques disait, il y a des gens qui se disent zélés, mais il y a un zèle qui est amer, qui fait, ce motif pas bon. Comment nous connaissons le motif un monde? C'est pas ce langage. D'accord? Qui fait que tu peux faire ça? Ou écoute sa réponse. Qui peut pousser toi pour faire ça? Tu écoutes sa réponse. Ce motif. D'accord? Qui veut dire que zèle amer. En fait, mon finger est un coup dans un des ban interprétation. Le mot zèle amer, un esprit de dispute. Right? Esprit de dispute, c'est que nous avons quelqu'un qui a une jalousie amère. Right? C'est des causes là qui est quelqu'un qui il paraît que nous cause l'esprit de concurrence, l'esprit de compétition. Nous avons dit l'esprit de concurrence, l'esprit de compétition. Right? Et il y a des gens qui font quelque chose pour bon Dieu par compétition, par concurrence. Mais ça, c'est la mer. L'esprit de créer dispute, c'est une affaire là. Parce que quand on servi bon Dieu avec l'équerre, avec l'amour. On ne pas servir bon Dieu en rapport avec un autre monde. Est-ce que vous pouvez comprendre? Je peux prêcher la parole de Dieu, je ne peux pas prêcher ça en même temps, je peux penser à quelqu'un, je peux expliquer bien qu'il lit là. Right? Ou bien, je peux expliquer bien qu'il est du monde. Non. Je peux prêcher la parole de Dieu parce que bon Dieu pousse-moi pour dire où ça. C'est tout, un point, c'est tout. Pour que bon Dieu travaille dans nous l'équerre, il change dans la vie, la minute de l'avant. Est-ce que vous la même? C'est ça qu'il veut dire. D'accord? Langage, l'attitude, nos façons de faire. Et puis, il dit, ne pas glorifier les autres et pas cause mentir qu'on vient avec la bouche. Mais dire cause mentir veut dire nous motifs. Nous motifs pas corrects. Hein? Là, il dit, là, je vous cause avec quoi, ça vous marquez ça bien. Il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Right? Mais elle est terrestre, c'est un 3 points de cause avec vous, terrestre, charnelle et diabolique. Et je m'explique là, à 3 points là. On a déjà fait ça dans le passé, mais vous cause avec vous, coûtement bien cher, parce que les temps passent. Les temps passent très très vite. Bon. Il cause nous une sagesse qui est terrestre. Terrestre, c'est cause nous qui est de la terre, qui est du monde. D'accord? Et ce mot en rapport avec la langue. Vous connaissez, quand nous cause la langue, nous cause le langage. Qui nous dit, qui nous cause. Là, les causes nous, il y a un langage qui s'appelle le langage terrestre. Et ce langage terrestre, ça, c'est le langage du monde. Le monde est dans le vous connaissez que le monde peut causer là, le monde, c'est un monde qui est un monde dans lui-même. Le monde, c'est un monde dans lui-même qui n'est pas comme Dieu, voilà. Qui s'est dit dans d'autres façons, qui comprend les choses de Dieu dans d'autres façons. Nous comprenons Dieu d'après la parole de Dieu. Quand on comprend Dieu d'après la parole de Dieu, il n'est pas d'après le monde, ça c'est d'après bon Dieu, ce qu'il dit à lui-même. Parce que bon Dieu, quand bon Dieu n'est pas défini,
il est capable d'expliquer-nous qui il était exactement. Dieu l'explique. Ça me appelle sagesse d'en haut. Il cause une sagesse d'en haut ici, là. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Il y a une sagesse qui appelle d'en haut, veut dire Dieu l'explique-nous lui-même. Il donne une explication qui il était, comment il fonctionnait, qu'il est content, qu'il n'est pas content. Right? Mais il n'y a pas un langage, il n'y a pas une sagesse terrestre qui vient du monde. Le monde n'est pas capable d'expliquer nous qui Dieu était. D'accord? Les mêmes qu'il dit à nous dans 1 Jean, chapitre 4, verset 5, il dit à nous, ben, du monde qui vit dans le monde, Paul, pareil comme le monde. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, ben, le monde pas pour comprendre les autres, parce qu'ils ont notre propre langage, notre propre croyance. À cause de ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui ne pas comprendre l'évangile, qui ne pas comprendre la parole de Dieu, parce qu'il fait de terrestre, de la terre, de notre façon de faire, de notre propre opinion, de conception, de perception, on a bien tout le temps dire. Ça, c'est terrestre. Un langage terrestre. Vous trouvez le peuple de Dieu en parlant de la langue. Qui influence nous la langue souvent des fois? C'est ce langage terrestre là. Qui du monde dit? Qui les autres disent? Right? Dans le travail qui va dire? Dans l'endroit qui m'a peut causer? Right? Qui la médecine dit? Qui la philosophie dit? Nous avons tendance pour cause en rapport avec ce que les autres causaient. C'est un peu terrestre. Nous causons en rapport avec ce que les autres causaient. Et tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut causer ça. Ça peut faire n'importe où. Je peux dire ça. Mais pas nécessairement quand la majorité peut dire qu'ils ont raison. On dit que la majorité n'a pas toujours raison. Ce n'est pas la majorité qui n'a raison. C'est que Dieu dit qu'il a raison. La parole de Dieu qui est la vérité, qui est véritable. D'accord? Nous langage est bien en rapport avec ce qui est bon de dire, ce qui vient d'en haut. Non pas terrestre, non pas de la terre, non pas du monde. Et il y a aussi le monde, avec ce ban convoitise, tout ça là, right? Il peut disparaître. Il y a nous le monde, 1 Jean chapitre 2, verset 17. Le monde passe avec sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il dit à nous, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point rendu. Quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est ça qu'on appelle terrestre, un langage terrestre. Tout le monde cause comme ça. Tout le monde réagit comme ça. Tout le monde roule comme ça. Tout le monde pense comme ça. D'accord? Ça haine. Et puis, il dit à nous, Chanel, ça aussi, c'est un langage. Qui ça langage Chanel là, ça? Chanel là, c'est de la chair. Qui dit la chair? Sa vieille nature qui nous a en nous, qui nous fait hériter depuis Adam et Ève. Nous avons le monde qui fait pression sur nous, extérieurement. Mais nous avons aussi une vieille nature qui est au-dedans de nous, qui fait combat contre nous, qui empêche nous de vivre dans la volonté de Dieu. Qui s'en a qui peut empêcher à cause comme abondé de mon à causer? C'est une vieille nature. C'est une nature que nous finissons hériter de nos parents quand nous finissons nés dans la terre. La nature du péché, et comment on appelle ça nature-là? On appelle ça le vieil homme. Le vieil homme, la vieille nature, la nature du péché. C'est sa nature-là qui fait nous causes comme ça. Mais tu peux dire dimanche. Dimanche ici? Oui, dimanche, c'est mon papa ici. Hein? Mais tu causes ça quelque part. Mais tu peux dire que nous n'avons pas besoin d'enseigner à nos enfants causes menties. Le vieille nature en lui fait des causes menties. Pas bien dire pas cause mentir mon garçon. Lui-même ne pas pour cause mentir. Pour dire qui ça mange ça gâteau là, vous dire pas moi qui mange ça. Il commence par ça tout le temps ça. Pas moi qui mange ça. Alors, ce qui veut dire pour montrer que la vieille nature a son langage qui est attaché avec nous. Là, nous devons résister ça, nous cause la paix de Dieu, nous laissons nous parler la langue, nous laissons cet esprit prendre contrôle de nous la langue et qui nous prononce une parole qui vient prononcer de la part de Dieu, qui est selon Dieu. Nous ne pouvons pas causer beaucoup de là, et chez maman nous pouvons là,
Et puis troisièmement, il dit à nous, merci Seigneur que ton nom soit béni, il dit diabolique qui vient du diable. Qui veut dire nous vous trouvez là maintenant, et ce mot diabolique, il fait un trio là. Nous gagnons en haut le diable, des côtés la terre avec la chair. Nous la chair avec le monde sous le contrôle du diable. Le trio, un triangle. D'accord? Le diable, il manipule tout le monde, il manipule la langue du monde, il manipule le monde sous ce pouvoir, et nous vient nature sous le pouvoir de l'ennemi, du diable. Mais nous besoin par l'esprit, nous besoin laisser le Saint-Esprit qui a un pouvoir dans la vie, nous besoin laisser cet esprit prendre contrôle de nous l'être intérieur, laisser prendre contrôle de nous la langue, pour qu'il nous capable de glorifier bon Dieu et adorer bon Dieu et célébrer bon Dieu en tout temps. Merci Seigneur. Est-ce que c'est quand même? C'est tellement important. Merci Seigneur. Bon, laisse-moi causer avec vous, de chaque côté, nous devons arriver à maîtriser nous la langue. Mon cause avec vous, la vieille nature, qui nous besoin maîtriser, c'est la langue là, vieille nature là, sur la langue, sur le langage. Mais de l'autre côté, nous besoin encourager, nous besoin permettre que l'homme nouveau, nous avons un homme nouveau en nous, que Jésus-Christ, puis nous permet qu'il nous naît de Dieu, que ce Saint-Esprit d'habiter dans l'homme nouveau là, nous besoin permettre l'homme nouveau causer plutôt lui. Right? Il dit à nous très clairement, et dans Galates chapitre 5, verset 16 au verset 21, il dit à nous, mort selon l'esprit, pour nous l'esprit qui est régénéré, et nous ne pouvons pas accomplir les désirs de la chair. D'accord? Qui veut dire nous sommes morts par l'esprit, nous sommes morts par le Saint-Esprit, nous sommes nous contrôler par les choses de Dieu. Bon, là, moi, vous très vite parce que le temps peut aller très vite. Vous juste écoutez, vous écoutez bien seulement, écoutez bien ce que je vous dis. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Et je me cause avec vous un petit peu maintenant, la langue qui nous besoin maîtriser là. Et dans la langue qui nous fait hériter depuis notre enfance, qui fait nous cause, faire causer une langue. On attendait ça cause là? Il comptait faire causer une langue. Et nous dit nous faire causer une sega. Right? Nous comptons faire causer une langue, nous comptons faire causer une sega. D'accord? Donc ce qui veut dire nous besoin veiller de ce côté-là. Nous besoin veiller nous la langue qui nous parquise bandimoun, nous offense bandimoun, nous parle mal de bandimoun, nous cause causer, nous témoignons faussement les autres. D'accord? Nous condamnons bandimoun, nous maudit bandimoun, nous insultons bandimoun, right? Nous injurions bandimoun, nous provoquons bandimoun, nous menaçons bandimoun, nous disputons avec bandimoun, nous calomnions bandimoun, nous résimbons, nous parlons mal, nous blasphémons, nous témoignons faussement, nous causons sans réflexion au départ. Pour ne pas nous causer vaine. Pour ne pas nous la langue fait nous causer vaine. Vaine veut dire une cause qui est vide, qui sans valeur, sans importance, inutile. Tu n'as pas fait ni saut ni foi, ça cause là. Tu n'as pas fait l'effet, voilà. Tu n'as pas beau dire non rien. Et puis comment nous dire, il ne faudrait pas nous dire la langue pénalise les autres. Oui, les pénalise les autres, ça qui veut dire ça? Laisser battre même. Non, nous sommes capables, Somme 39, verset 2, il dit, je mettrai un foin à ma bouche. Ouais. Merci Seigneur. Et nous devons apprendre par abaisser bandimoun, humilier bandimoun. Nous ne devons pas cause beaucoup, nous cause l'essentiel. Il y a une cause qui dit par le rapporteur divise les amis, nous devons faire attention. Pas faire causer moi aussi par rapport de parole pour diviser mes amis. Right? Merci Seigneur. Il y a une cause qui dit sur la langue dans ce poste. Vous n'avez pas la langue dans ce poste? Vous avez des gens qui ne pas cause parce que même dit. Ils causent quand ils ont causé. Donc parfois nous devons mettre la langue dans nos postes. Nous serions dit quand nous allons. Right? Veut dire que nous pas cause gonaz, nous connaissons qui nous dit. Et nous connaissons l'affaire qui dit la langue longue. Il paraît même madame qui une fois il vient avec un pasteur, il dit pasteur, moi je suis content que vous priez pour la bouche parce que la langue là fait beaucoup battre, moi gagne ça la langue là, moi je cause ça la langue là.
Et tu as pasteur peut prier, parce que dit, madame, vous me dire, au front, excuse-moi, nous l'hôtel qui nous a trop petit pour mettre la langue là. Qui veut dire, madame, c'est la langue, l'hôtel trop petit pour lui. Right? La langue est tellement importante, nous avons besoin de la langue longue, c'est tout. Right? Et dans Job chapitre 5, verset 21, il dit, nous, ben fléau, le trouve sous la langue. Ben fléau, je trouve sous la langue. Donc, on dit que vient ben fléau. C'est une grande calamité, une catastrophe, une destruction qui arrive publiquement, un danger, il trouve sous la langue. Il est caché quelque part. Il ne peut pas trouver la paix, un bouleversement arrivé. Qui fait? Il y a un fléau qui nous tient dans la bouche là. Il y a ceux qui nous disent qui ne pas besoin de dire. Dans Job chapitre 20, verset 12, il dit à nous, la langue les cassette le mal. Dans la langue, le mal les cassette. Il dormit sur la case. Il logeait là, il logeait. Merci Seigneur. Le psaume 10, verset 7, il dit à nous, la méchanceté, il trouve sous la langue des bonnes personnes. La méchanceté. Dans le psaume 12, verset 4 et 5, il dit ça l'isolie. Vous voyez dans quelle façon l'isolie? Il dit, ben arrogant qu'aux de dire, nous puissons pour nous la langue. Ben arrogant qui dit ça, il dit, eh, ben, moi, qui faut, moi. Pour la langue, je dis tout puissant. À nous veiller qui pour nous la langue, nous ne pas dire nous quelqu'un qu'il faut. Nous dépendons de bon Dieu. C'est Dieu qui rend nous puissants. C'est Dieu qui rend nous forts. Le psaume 31, verset 21, dit est-ce que nous attaquons quelqu'un, est-ce que nous blessons quelqu'un pour nous la langue? Nous sommes capables de blesser un pour nous la langue, nous sommes capables d'attaquer un pour nous la langue, nous sommes capables d'offenser un pour nous la langue, nous sommes capables de rendre malade. Nous ne sommes pas tromper pour nous la langue. Nous ne sommes pas embêter du monde, nous sommes séduire pour nous la langue. Psaume 50, verset 19. Psaume 140, verset 4, il dit à nous la langue, c'est un venin du serpent. C'est comme la langue du serpent. Psaume 64, verset 9, il dit à nous la langue cause de chute. Si nous la langue est négative, c'est pour cause de chute. Il paraît, nous disons tout à l'heure, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Fausseté, mensongerie, il trouve dans la langue. Proverbe chapitre 6, verset 17. Jérémie, tout à l'heure, verset 18, chapitre 18, verset 18. Maintenant, dit, est-ce que nous tuons Jérémie avec nous la langue? Mais nous, qui se peut dire pour ça? Tuer Jérémie avec toute la langue. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais si nous avons ce côté positif, ce côté de Dieu, que le bon Dieu a un contrôle de nous la langue, et bon Dieu fait un travail avec nous la langue. Nous dans Ésaïe 50, verset 4, nous avons la langue exercée. Qui veut dire la langue exercée? Une langue qui entraînait, qui pratiquait, qui disciplinait, qui développait, qui maîtrisait, qui formait. Une langue domptée, une langue qui réglait. Comment nous sommes capables de tout ça? Venir faire richesse, c'est à travers le parler en langue. Le don de langue, faire richesse, c'est un don qui m'ont défini donné. Plus nous parlons en langue, nous pouvons trouver que la langue ne va pas trop battre sa quantité comme tu as habité battre avant. Cause gonaz, on peut dire. Right? Parle en langue beaucoup, mon frère, mon soeur en Christ. Dieu voulait que nous ayons la langue exercée, la langue qui est pratiquée. Nous avons un exercice, ça. Pas qu'on gagne le temps, une fois le temps pour la langue, un petit moment pour la langue, où la langue ancienne n'a pas encore la paix contrôler là. Mais si vous parlez la langue, beaucoup vous trouvez où la langue vous changer, il vous une amélioration. Amplify de nous qui quand quelqu'un la langue exercée veut dire la langue qui fait les causes seulement la parole qui bien causée. Prononce le mot, la parole qui bien prononcée. Et ça nous constate très clairement dans Matthieu chapitre 8, verset 8. Un homme dit avec Jésus-Christ, tu connais Seigneur, je ne pas dire pour recevoir toi dans mon lacage, mais seulement dire un mot, mon serviteur pour guérir. Right? Tu es conscient que Jésus-Christ peut dire cause beaucoup pour miracle arriver, un mot même qui ne peut pas permettre miracle arriver. Vous arrivez à remarquer que quand nous, la langue est développée, d'arriver à un niveau, la langue, vous trouvez que parfois nous fatigue-nous. Ça arrive tout le temps, vous dites, nous fatigue-nous, prier beaucoup pour tout ce qui s'est arrivé. Mais le fait que la langue exercée, développée, domptée, contrôlée,
vous ne pouvez pas trouver miracle facilement qui fait, vous pouvez dire l'essentiel. Vous pouvez dire l'essentiel, vous pouvez dire ce qui est nécessaire, vous pouvez dire une parole qui est édifiante, une parole de sagesse. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, il y a une parole de sagesse, une parole qui n'a poids, qui est pesante. D'accord? Vous pouvez causer quand bien causer. Vous ne pouvez pas causer que parce qu'il est bien causé, vous pouvez causer quand bien causé. D'accord? C'est tellement important. Right? Pas pour vous trouvez qu'il peut faire l'importance. C'est-à-dire, il y a nous dans Actes chapitre 1er, verset 19, nous avons quelqu'un qui l'a à parler. Right? Lent à parler. Prompt à écouter, lent à parler. C'est tellement important. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Le psaume 39, verset 2 dit nous, je verrai sur ma langue de peur de péché. Le 5006e, vous pouvez le mot la langue afin qu'il ne m'ait pas péché. Qui veut dire nous sommes capables de pécher à cause de la langue. Parfois, une parole qui nous tire, nous prononçons une parole négative. Nous prononçons nous disons mieux, par exemple, nous murmurer. Nous causons une cause négative au bon Dieu. Dieu n'est pas d'accord. Nous devons pécher à ce moment-là. Et Job 31, verset 30, il dit, je ne pas fin permettre que la langue faire ma péché. So madame tu peux dire cause contre bon Dieu, so madame tu peux dire maudit bon Dieu. Et Job dit dans le Job 31, verset 30, il dit, je ne pas fin permettre que la langue faire ma péché, commettre péché. Qu'est-ce que besoin faire avec la langue exercée? Somme 35, verset 28, il dit, nous célébrer la justice de Dieu. Célébrer la miséricorde de Dieu. Somme 51, verset 16. Le Somme 119, verset 172. Me sente ta parole, Seigneur. Sente la parole de Dieu. En cause que nous exhortons du monde, nous encourageons du monde quand nous faisons cantique dans l'église. Sentez de tous autres les cœurs. Participe dans la louange et l'adoration. Ça aussi, ils font partie pour un développement dans la langue, pour exercer la langue, on peut gagner la langue exercée, on peut pratiquer. Le Proverbe, chapitre 12, verset 18, dit à nous, ma langue de man sage, quelqu'un qui sage, la langue apporte la guérison. Qui veut dire quelqu'un qui sage, il a une parole de sagesse. Qui veut dire une parole de sagesse? Une parole qui permet du monde de sortir de cette situation. Quelqu'un qui sage veut dire qu'il a une parole de sagesse et il permet du monde de guérison. D'accord? Il est simple, clair et net. Romains, chapitre 14, verset 11, dit à nous, avec nous la langue, nous donnons gloire à Dieu. Glorifiez mon Dieu. Et Dieu l'attend ça. Au lieu de nous passer le temps glorifier un zèle, glorifier un acteur, glorifier des petites choses, nous glorifier bon Dieu. Bon Dieu mérite la gloire. Nous donnons gloire, bon Dieu, merci Seigneur. Philippiens, chapitre 2, verset 11, il dit très clairement, et toute la langue bien confessée que Jésus-Christ lui-même Seigneur. Moi, surtout, mon frère Mosser, si tu fais une langue qui maintenant, on ne va pas trop l'importance pour glorifier Jésus-Christ, pour donner Jésus-Christ sur place qui est bien, mais pour arriver ce jour, ou content ou pas content, où la langue peut bien dire que Jésus-Christ lui-même Seigneur. Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver que tout le monde sur la terre. Ce qui est vivant, il finit ressuscité, ce qui est mort, il ressuscité, ce qui est encore vivant, il est là. Je veux bien dire que Jésus-Christ est Seigneur. Tu n'as pas pu dire Jésus-Christ Seigneur aujourd'hui, mais tu peux bien dire un jour, parce que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Tu as la langue pour bien dire ça. Tu n'as pas pu dire celle-là, mais tu peux bien dire après. D'accord? Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Jacques chapitre 3, verset 9, il dit, Jacques chapitre 3, le verset 9, il dit, gloire à toi, que ton nom soit béni. Il dit, avec nos paroles, avec nous la langue, nous sommes capables de bénir bon Dieu. Bénir bon Dieu veut dire qu'on dit bien le bon Dieu. Prononce une bonne parole au lit. Merci Seigneur. 1 Pierre chapitre 3, verset 9 aussi, il dit à nous, parle mal pour le mal, ni injure pour injure. Bénis ben du monde le contraire, afin qu'il soit capable de régler bénédiction. Quand tu bénis du monde, bénédiction pour tomber toi. En arrosant les autres, tu peux t'arroser toi-même. En priant pour les autres, tu es capable de toi guéri. Apprendre, dire du bien les autres. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, que ton nom soit glorifié. Proclame la vérité, publiez la vérité. Merci Seigneur. Annonce l'évangile partout que tu allais. Déclare la vie de Dieu. Déclare ce qui est bon Dieu fin faire pour toi. Déclare ce que Jésus-Christ fin accomplir. Chef de la bois de la croix pour toi. Annonce avec ben du monde. Faites la langue utile. Pas laisse la langue reste dans la bouche. Pas laisse la langue comme ça, l'expression là dire. Right?
reste dans ton poste en ce qui concerne l'évangélisation. Te tirer, te causer, te déclarer, te faire man du monde connaît qui, bon Dieu, et n'a pour ça. Alors, ce qu'on utilise, qu'on servit, nous la langue. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. D'accord, si on demande 2 minutes, nous avons un dernier verset, dans Actes chapitre 1er, verset 26. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, veut dire, si quelqu'un croit qu'il est en communion avec bon Dieu, religieux veut dire en communion avec bon Dieu, si quelqu'un croit qu'il est en communion avec bon Dieu, s'il n'est pas tenu sur la langue en bride, right? Il peut tromper lui-même, et religion de cet homme, les vaines, les inutiles, les peines à valer, les fausses. Si tu dis que tu es en communion avec bon Dieu, tu n'as pas compte tenir la langue en bride, veut dire que tu as un contrôle de la langue, tu n'as pas compte ramasser la langue, tu poses. Right? Dire, tu peux tromper le cœur, tu peux embêter toi-même, de religion est fausse. D'accord? Le peuple de Dieu, je crois, au fin comprend le message de ce soir. Je crois qu'au fin comprend la parole de Dieu. Je crois qu'il y a un travail, c'est que nous finançons là. Pour faire la prière pour le Seigneur qui délivre sur la langue, les pareils comme ça. Et l'exercice que vous besoin faire. Vous besoin commencer à porter maintenant. Si vous la langue a des causes négativement, comment est-ce qu'on fait ce qui est bon de dire? Si vous la langue a des pour maudire du monde, cause négative du monde, laissez la langue cause positivement le ban du monde, béni ban du monde, cause dit bien le ban du monde. Si vous la langue tout le temps pour cause contre bon Dieu, critique bon Dieu, murmurer contre bon Dieu. Mais à partir de maintenant, ouvert ça la bouche, dire bon Dieu, me content toi, donne-moi Jésus-Christ, m'accepte Jésus-Christ, mon sauveur personnel. Donne Jésus-Christ la place qui est besoin dans le cœur, les Jésus-Christ ont une place qui est besoin dans où la vie. D'accord? C'est de cette façon-là qu'il est capable de permettre la langue, prend sa forme qui est besoin là, vient une langue formée, exercer. Et si toutefois, ou quelqu'un qui déjà est dans le Saint-Esprit en haut et qui a un signe initial, le parler en langue, vous demandez. Parle en langue beaucoup, c'est où à la maison. Quand on peut prier, parle en langue, laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de la langue-là, laisse-lui amène la langue-là d'une sanctification totale pour la gloire du Seigneur. D'accord? Le Père de Dieu, je vous remercie infiniment pour l'attention que vous finissez de donner à la parole ce soir. Mon corps qui finit comprendre le message, mon corps qui finit comprendre la parole. D'accord? Pour faire une confession, bien sûr, pour prier un moment avec vous, pour dire bon Dieu, qui est capable de mettre en pratique ce qu'il faut entendre là, pour que ça capable de faire ou bien bien. D'accord? Bien une différence entre vous avec quelqu'un qui n'est pas contre Jésus-Christ. Ou le langage n'est pas pareil, mais quelqu'un qui n'est pas contre Jésus-Christ. Mais des gens qui ne sont pas contre Jésus-Christ, la langue battée, mais nous disons les autres. Mais vous qui connaissez Jésus-Christ, vous avez la langue qui est contrôlée. La langue qui est exercée, vous êtes capable de connaître comment retenir vous-même, vous connaissez quand vous avez ouvert la bouche pour dire l'essentiel. Seigneur, je prie toi pour tous ceux qui viennent entendre ce message ce soir, Papa, au nom de Jésus. Je loue toi parce que je connais, Seigneur, qu'il n'est pas ta volonté, Seigneur. Il n'est simplement pas ta volonté qui est avec sa même la langue, qui nous peut honorer toi, nous peut bénir toi, nous peut dire bien de toi. Mais avec sa même la langue, la même, le plus du mal nous semblable. Mais tu es qui ça pas existé dans nous la vie. Tu es qui nous délivrer de l'influence du monde qui contrôle nous la langue, de cette influence de la vieille nature qui contrôle nous la langue, de cette influence de Satan qui contrôle nous la langue, Seigneur notre Dieu. Seigneur, me prie toi, qui te agir dans le cœur de chacun de nous, qui te Saint-Esprit l'émouvoir, et qu'il libère nous la langue, il sanctifie nous la langue de toute souillure. Oui, qu'il délivre nous la langue de toute l'influence de la gêne. Oui, Seigneur, de l'iniquité, de la méchanceté, que nous avons la langue qui est une bénédiction pour les autres, une langue qui édifie les autres, Seigneur, une langue qui est utile dans ton royaume pour la gloire de ton nom. Papa, te bénis ce peuple, te comble les autres avec de la grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Mon corps que vous comprendre le message de Dieu, moi de nous là, et rendez-vous dimanche prochain à 10h à Nari-les-Clégeaux, à côté d'Alas, et que Vandalpuri, où vous êtes nous à l'arrière, dimanche prochain à 10h pour la gloire du Seigneur. Amen. Merci Seigneur.
Salimo désir pour adorer toi de tout lesquels me louer toi. Tout ce qui est en moi, l'y louer et toi. Ce qui m'a adoré, lis en toi. Me donne-toi mon léqué, me donne-toi mon l'âme, me vive pour toi, Seigneur, dans tout ce qui me fait, dans tout ce qui me dit, qui te non l'ignorer, me donne-toi mon léqué, me donne-toi mon l'âme, me vive pour toi, Seigneur, dans tout ce qui me fait, dans tout ce qui me dit, qui te non l'ignorer, tout ce qui me fait, dans tout ce qui me dit, qui te